Bonjour, donc, je m'appelle Adrien Montefusco, je suis éleveur de porcs à Saint-Yves dans le sud Finistère. Sur l'élevage, j'ai 140 truies, naisseurs engraisseurs. J'ai également 80 hectares de culture céréalière essentiellement, un petit atelier de transformation à la ferme. Et donc sur l'élevage, il y a moi et une salariée qui est également à plein temps. Je me suis installé en avril 2005, donc ça fait 20 ans. Donc c'est une reprise après tiers. Alors mes grands-parents étaient agriculteurs, mais j'ai pas pu reprendre leur ferme, donc j'ai repris la ferme de quelqu'un d'autre. La conduite en bande de l'élevage est en conduite 7 bandes sevrage 28 jours, c'est-à-dire qu'il y a 7 bandes de 20 truies à peu près dans l'élevage. Donc pour ça, j'ai un bâtiment de gestante qui contient l'équivalent de 4 bandes de truies, donc 80 truies à peu près. C'est un bâtiment qui date des années 70, qui a été rénové dans les années 90. Ensuite, j'ai un bâtiment de verraterie qui est sorti de terre cette année. Donc c'est une rénovation d'un ancien bâtiment. Donc là, j'ai 2 équivalents bande, 14 places de cochette et une place pour un verra. En maternité, il y a 2 équivalents bandes, de 20 truies, enfin 20 truies chaque bande. Ce sont des bâtiments qui datent de fin des années 90, début 2000. Donc qui sont en état moyen puisque ça commence à vieillir un peu. En 2010, j'ai construit les bâtiments de post-sevrage et une partie des engraissements. Et l'autre partie des engraissements date des années 2000 également. Donc tout l'élevage est en caillebotis intégral, caillebotis béton, avec stockage du lisier sous les animaux, pour un stockage de 8 à 10 mois. Le lisier est pendu en partie sur mes 80 hectares de terre, et j'ai également des prêteurs, ce qu'on appelle des prêteurs de terre, qui mettent leur terre à disposition pour l'épandage de mon lisier. Donc ce sont essentiellement des éleveurs de bovins ou des céréaliers. Alors malgré mes 80 hectares de terre et donc de céréales que je produis, j'achète 100% de mon aliment à la coopérative. Ce sont des aliments qui sont adaptés à chaque stade physiologique des animaux. Donc il y a un aliment allaitante et un aliment gestante pour les truies. En post-sevrage, on va avoir le premier âge, le deuxième âge et le nourrin. Et en engraissement, un aliment croissance et un aliment finition. Et toute l'alimentation est distribuée à sec dans l'élevage. J'ai toujours eu à cœur de parler de mon métier, notamment au grand public. Et on parle de communication. Pour moi, la communication, ça va dans les 2 sens. Et cette communication-là m'a amené aussi à me poser des questions sur mes pratiques. Et cette remise en question m'a amené d'une part à travailler sur l'arrêt de la coupe des queues, ou de la codectomie. Et j'ai donc fait 5 ans d'essai avec ma coopérative et avec l'INRA sur l'arrêt de la codectomie. Alors, je ne vais pas faire tout le détail des résultats de l'essai, mais c'était quelque chose qui était très intéressant à faire. Et de cet essai-là, il en a découlé également des essais sur la sociabilisation précoce des porcelets en maternité, en vue de faciliter le sevrage des porcelets à la suite. Quand je me suis installé, mon objectif c'était de pouvoir passer du temps avec mes animaux, du temps dans les champs aussi pour m'occuper de mes céréales, de mes cultures. Et la réalité aujourd'hui, c'est que finalement, on en arrive à passer, un ordre d'idée, on doit pas être loin des 30% de notre temps dans notre bureau à faire de la gestion. Alors c'est de la gestion économique de nos élevages, la gestion technique, mais aussi beaucoup d'administratifs avec un empilement de réglementation, parce qu'on est à la fois référent bien-être, référent environnement, référent biosécurité,
Et ça fait beaucoup de casquettes au quotidien à porter pour un éleveur tout seul dans son exploitation. Avec mon caractère d'entrepreneur, quand je me suis installé, j'avais la volonté de faire évoluer mon entreprise. Alors pas forcément taille d'élevage, parce que c'est une taille d'élevage qui me correspond très bien. Par contre, faire évoluer mes bâtiments pour plus de confort pour moi, pour mes animaux. La difficulté, c'est que on est tiraillé entre nos envies propres d'investir et des contraintes qui peuvent être environnementales ou locales. Avec ici, par exemple, je suis entouré de voisins à moins de 100 mètres des bâtiments d'élevage, donc ça limite très fortement ma capacité, en tout cas, à faire des nouveaux bâtiments. Des contraintes techniques ou économiques. Si je reprends un peu l'historique, moi je me suis installé en 2005 avec un prix d'aliment à 1,30-35 et un prix du cochon à 1,30 1,35 et un prix d'aliment à 165 € tonne. 3 ans après, en 2008, on a eu la crise des subprimes avec pour conséquence une hausse de 90 € tonne sur le prix d'aliment, sans pour autant que le prix du cochon ne soit venu compenser cette hausse-là, quoi. Donc forcément, si on fait le calcul, c'est sur un élevage où je consomme 1200 tonnes d'aliments par an, ça fait à peu près 100 000 € par an qui manquent en capacité d'investissement, quoi. Donc sur 10 ans, ça fait 1 million d'euros, quoi.